Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 12 mai. Au cours de la séance du Conseil des ministres, qui a été tenue hier matin, M. Lopiteau, garde des Sceaux, a été invité à faire ouvrir une information contre la CGT, aux fins de dissolution, en vertu des articles 3, 5 et 9 de la loi du 21 mars 1984, qui donne pour objet, exclusif aux syndicats et unions de syndicats professionnels, l'étude et la défense de leurs intérêts économiques. Le parquet peut, en dehors des pénalités de 16 à 200 francs d'amende prévues par article 9, demander au tribunal de prononcer la dissolution de l'union jugée illégale ou irrégulière. Monsieur Jousselin, chargé de l'information, a donné mandat à plusieurs commissaires de procéder à des perquisitions au siège de la CGT et chez de nombreux syndicalistes. À l'issue des conseils des ministres, où la dissolution de la CGT avait été décidée, monsieur Millerand a fait à la presse une déclaration. Il dit que la CGT est un organisme qui, tel qu'il est prévu par la loi, peut et doit rendre les plus grands services, à une condition toutefois, c'est que, comme tous les organismes du même genre, elles se tiennent dans les limites de l'objet pour laquelle la loi lui a donné la permission de naître, c'est-à-dire la défense des intérêts économiques, professionnels, corporatifs. Or, depuis un certain nombre de jours, sans vouloir remonter plus haut, une nouvelle grève des ouvriers du rail a éclaté, qui de l'avis même des intéressés n'est inspirée par aucune revendication corporative. Ainsi, cette union de syndicats a pris pour objet de son action, depuis un certain nombre de jours, d'arrêter le travail des corporations considérables, dont l'activité est particulièrement nécessaire à la vie économique du pays. Elle le fait au moment où la France a un besoin vital de travailler et de produire. Autrement dit, c'est un pouvoir qui prétend se dresser contre les pouvoirs publics et obtenir le triomphe de ses prétentions, en arrêtant, autant qu'il dépend de lui, la vie du pays. Ce n'est pas pour cela que la loi de 1984 a été faite. Le gouvernement ne songe, ni de près ni de loin, à porter une atteinte quelconque au droit syndical. Mais cette organisation ouvrière doit se faire dans la loi et sous le respect de la loi. En réponse aux poursuites annoncées, la CGT communique à la presse. La commission administrative de la CGT rappelle à l'opinion publique qu'elle s'est dressée contre le désordre de la vie chère et de l'augmentation du coût de la vie, que seule elle a proposé dès l'armistice des solutions précises. La grande presse a fait rage contre le mouvement au lieu d'essayer de comprendre nos revendications. Aujourd'hui, le gouvernement décide de dissoudre la CGT. Il fait par là même l'aveu de l'importance du mouvement actuel qu'il avait voulu nier. Cette politique dénonce son affolement. Il y a joint des perquisitions opérées illégalement et sans contrôle chez les principaux militants. La Confédération Générale du Travail est une existence légale qu'elle ne se laissera pas enlever. D'autres gouvernements ont tenté de la dissoudre et ont dû y renoncer. Elle existe par ses unions de syndicats et ses fédérations également légales. La CA de la CGT fait une fois de plus appel au calme et à la discipline. Aujourd'hui comme hier, la grève doit rester ce qu'elle est et ne pas dégénérer en mouvement de rue, donnant prétexte à les interventions policières que cherche le gouvernement. La commission administrative demande aux travailleurs de persévérer dans leur attitude et d'offrir la résistance la plus ferme et au mener de la réaction. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.